Donald Trump a fait l'impensable juste pour tenter de gagner les élections au Congrès cet automne. Sur fond de guerre ratée contre l'Iran et de tentatives de confisquer les élections au Congrès, Donald Trump a lancé de véritables rafles contre les démocrates. Donald Trump a annoncé une nouvelle étape de la lutte contre la fraude dans les États dominés par les démocrates et a nommé J.D. Vance à la tête de cette campagne. Et les autorités de Trump ont immédiatement lancé des raids armés dans tous les soi-disant États bleus. En fait, de cette manière, Trump veut nettoyer le terrain électoral dans les États démocrates avant que les élections de mi-mandat au Congrès n'aient lieu en novembre. Et les autorités ont déjà annoncé immédiatement la première série d'arrestations en Californie, mais la liste des États où tout cela va se produire a été annoncée personnellement par Trump. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez un commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don ou abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Ou scannez le code QR qui s'affiche sur vos écrans, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, je vous rappelle qu'hier, Donald Trump a signé un décret intéressant. Il s'agit d'une restriction du vote par correspondance lors des élections de mi-mandat en novembre 2026. Le document oblige le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis à établir des registres de citoyens américains vérifiés ayant le droit de voter, séparément pour chaque État. Selon le décret, le service postal des États-Unis ne pourra envoyer des bulletins de vote qu'aux citoyens qui figureront sur une liste spéciale. Mais en réalité, il s'agit du fait que c'est précisément le ministère de la Sécurité intérieure, contrôlé par Donald Trump, qui établira les listes des électeurs favorables ou défavorables, et Trump décidera personnellement qui a le droit de voter ou non. Mais il est déjà évident que le décret de Trump sera contesté devant les tribunaux, et qu'il y a de fortes chances que son application soit bloquée avant le début des élections. Autrement dit, cela va traîner en longueur. Par exemple, la procureure générale du Massachusetts, Andrea Joy Campbell, a déjà déclaré qu'elle étudiait les documents et prendrait les mesures juridiques appropriées. Mais Trump ne s'arrête pas là. Et la veille, dans une publication sur le site Trust Social, le président des États-Unis a annoncé que son vice-président, J.D. Vance, est désormais, je cite, responsable de la lutte contre la fraude aux États-Unis. Et il a déclaré que le problème est vaste et généralisé, et que le nouveau rôle de J.D. Vance, en tant que principal combattant contre la fraude, sera un facteur important pour déterminer à quel point l'avenir de notre pays sera radieux. Eh bien, sans apporter absolument aucune preuve, Trump a déclaré que Vance se concentrera sur tout, mais surtout sur les États où les politiciens démocrates corrompus se livrent à un vol sans précédent de l'argent des contribuables. Je note que Trump précise clairement qu'il va lutter contre les démocrates, pas contre la fraude, la corruption ou le vol de fonds publics en général. Non, non, non. Il parle spécifiquement des démocrates. Eh bien, si vous n'avez pas encore compris, je vais vous expliquer. Trump le dit clairement, il y a plusieurs États, des États bien précis, où les démocrates sont au pouvoir. C'est pourquoi moi, en tant que tel tsar, j'envoie là-bas mon vice-roi, qui doit rétablir l'ordre et remettre ces démocrates à leur place. Créer toutes les conditions pour qu'ils ne gagnent pas là-bas. Donc en gros, Trump dit « Je me fiche complètement que ce soit des électeurs qui aient tenté de donner le pouvoir à ces démocrates dans ces États. Je me fiche que ce soit des électeurs qui aient choisi ces démocrates. Je vais prendre ce pouvoir en main et, d'ici les élections, je ferai tout pour discréditer ces mêmes démocrates. » Trump a cité la Californie, l'Illinois, le Minnesota, le Maine et New York. Et il a déclaré que l'ampleur de la fraude, je cite, est tellement grande qu'en cas de succès, nous pourrons littéralement équilibrer le budget américain. Mais comme toujours, Trump n'a fourni absolument aucune preuve. Et d'ailleurs, Trump s'en tire toujours comme ça. Et remarquez, dans la liste de Donald Trump, il n'y a aucun État dirigé par les républicains. Aucun. Absolument aucun. N'est-ce pas là un motif politique ? Eh bien, probablement que oui. Au final, Trump a annoncé qu'il enverrait à nouveau des forces de l'ordre armées mener des raids dans tous les États mentionnés, avec pour mission d'arrêter les démocrates. D'ailleurs, ces raids ont déjà commencé à Los Angeles. Et, comme l'a déclaré Trump jeudi, des responsables fédéraux ont annoncé l'arrestation de 8 personnes accusées de fraude dans le secteur de la santé pour un montant de plus de 50 millions de dollars, principalement dans le Sud.
Dans une déclaration du ministère de la Justice des États-Unis, il est indiqué que la plupart des accusés, y compris des professionnels de santé comme des infirmières et un psychologue, auraient planifié une fraude contre le programme Medicare. En gérant de faux hospices, où des personnes n'étant pas en phase terminale de maladie étaient utilisées comme bénéficiaires des services. Je souligne qu'il y a un gros problème avec ces hospices, ce n'est un secret pour personne. Dans les États, mais pas seulement dans ceux dirigés par les démocrates, il existe en général cette situation où de faux hospices sont créés, y compris, oui, pour lutter contre la dépendance aux drogues. Voilà, et ces hospices. Ils blanchissent d'importantes sommes d'argent en prétendant soigner des gens, alors qu'en réalité, personne n'est réellement traité chez eux. Et tout cela se passe sur fond de la guerre continue des États-Unis contre l'Iran, qui pour les 6 premiers jours, ce sont les 6 premiers jours officiellement, ensuite d'ailleurs, les chiffres n'ont plus été publiés pour une raison quelconque, a coûté 13 milliards de dollars en 6 jours. Vendredi, l'administration de Donald Trump a également présenté un projet de budget selon lequel les dépenses de défense atteindront leur niveau le plus élevé depuis des décennies, jusqu'à 1,5 billion de dollars par an, alors que d'autres programmes gouvernementaux seront fortement réduits. Pendant ce temps, les alliés de Donald Trump affirment de plus en plus que les États traditionnellement favorables aux démocrates sont impliqués dans des fraudes. Pour lui, c'est devenu un marqueur. Si un État vote démocrate, il y a forcément fraude. Je suis certain que certains abonnés de cette chaîne YouTube écrivent d'écran dans les commentaires, l'écume aux lèvres, « Tu ne comprends pas, tu ne mesures pas l'ampleur, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Eh bien, je vous plains, il est donc facile de vous embrouiller l'esprit. Voilà, parce que, je le répète encore une fois, il y a un problème, le problème est en train d'être résolu, mais Trump ne lutte contre ce problème que, exclusivement, dans les États gouvernés par les démocrates. Je rappelle qu'en décembre dernier, Trump a gelé le financement fédéral des jardins d'enfants au Minnesota pour des accusations similaires. Qui est au pouvoir là-bas? Les démocrates. Il a également activement déployé dans l'État des agents du service d'immigration et des douanes, ICE, dans le cadre de descentes controversées contre les immigrés, à la suite desquelles, je le rappelle, 2 Américains ont été tués. Pas des clandestins, mais précisément des Américains. Et il y a également eu des manifestations de masse. En février de cette année, J.D. Vance a annoncé que l'administration Trump allait temporairement suspendre l'octroi de plus d'1/4 milliard de dollars du fonds Medicaid à l'État du Minnesota, dans le cadre des efforts visant à s'assurer que l'État utilise correctement l'argent des contribuables américains. Le gouverneur du Minnesota, membre du Parti démocrate, Tim Walz, s'est alors opposé et a déclaré « Cela n'a rien à voir avec l'enquête sur la fraude. Les agents que Trump aurait soi-disant envoyés pour enquêter sur la fraude tirent sur les manifestants et arrêtent des enfants. » Son ministère de la Justice sape le travail du bureau du procureur des États-Unis et limite ses capacités à poursuivre les véritables fraudes. Et chaque semaine, Donald Trump accorde sa grâce à un autre escroc. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et auparavant, Donald Trump avait également déclaré qu'il y avait plus d'escroqueries en Californie qu'au Minnesota. Dans les 2 cas, ce sont les démocrates qui gouvernent. Ces derniers mois, l'administration de Donald Trump a affirmé que la fraude dans le secteur de la santé prospérait dans le sud de la Californie et a promis de prendre des mesures strictes, utilisant souvent cette question de manière évidente à des fins politiques pour critiquer la direction démocrate de l'État. Et voici un fait intéressant. Pratiquement toutes les affaires mentionnées par le ministère de la Justice lors de la vague d'arrestations étaient liées au sud de la Californie, où les démocrates sont au pouvoir. En réponse à cela, le gouverneur Gavin Newsom a défendu son État, affirmant que la Californie avait pris des mesures. Il affirme « Oui, nous agissons, nous retirons les licences de ces hospices par dizaines. Ils sont fermés, des enquêtes sont en cours, etc. Mais je vais maintenant citer une déclaration importante de Newsom, qui éclaire de nombreux points. L'administration Trump, qui compte parmi ses membres les plus grands escrocs de la planète, essaie d'accuser la Californie des problèmes liés à leurs programmes fédéraux. Je suis heureux de voir que les autorités fédérales prennent enfin au sérieux la fraude dans les programmes qu'elles gèrent elles-mêmes, seulement 15 mois après l'entrée en fonction de Trump. Et c'était une précision très importante que l'électeur moyen ne voudra tout simplement pas chercher à comprendre. En fait, toutes les accusations de Donald Trump concernent actuellement des programmes que les États, les autorités des États, ne dirigent pas du tout. C'est précisément la compétence des autorités fédérales. Les programmes sont gérés au niveau fédéral,
Mais Donald Trump affirme que les démocrates de l'État sont responsables, pensant que l'électeur ne cherchera pas à comprendre. Хотя они не причастны к этому. Aucune annonce retentissante de Donald Trump n'a encore été portée devant les tribunaux, tout reste au stade des paroles. De plus, Donald Trump lutte si activement contre les démocrates qui, selon lui, sont tous des escrocs sans exception. Mais voici un fait des plus intéressants. Depuis son retour à la présidence en janvier de l'année dernière, Donald Trump a gracié des dizaines de personnes condamnées pour des crimes économiques, y compris plusieurs individus condamnés précisément pour cette fraude. Eh bien, je pense qu'il y a matière à réflexion ici. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La description contient aussi toutes les façons de soutenir cette chaîne YouTube. Merci d'avance. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.